Le sous-thème qu'ils m'ont demandé de regarder, c'est comment le Saint-Esprit nous unit à Jésus-Christ, mais comment développer notre communion personnelle avec le Saint-Esprit. Vous avez le programme? Vous avez le programme, non? Donc, le Saint-Esprit nous unit avec le Christ. Comment développer notre communion personnelle avec le Saint-Esprit en vue de manifester le royaume? J'ai vu la suite du programme. C'est pourquoi, depuis hier, je n'ai fait qu'aborder un seul point parce qu'il y a d'éminents orateurs qui vont aborder des éléments. Quand vous allez mettre tout ça ensemble, vous aurez le riz au gras. Donc, peut-être que c'est chou, moi, je vais donner maintenant. Quelqu'un va donner riz, l'autre carotte. Qu'est-ce que toi tu aimes qu'il y a dans le riz au gras? Ce qui rend ça rouge là. Quelqu'un va amener ça. Et le samedi nuit, tu auras riz au gras. Et surtout, ce qui est doux dans riz au gras, c'est le bas. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'on met en haut, arrivé en bas, il est obligé de s'arrêter. Et ça se met ensemble. Et d'autres appellent ça comme un gratin. Ou bien, et ceux qui ont déjà fait la terminale, on appelle ça le commentaire composé. Alors, quand vous allez manger le gratin, c'est pas ici. C'est quand vous allez rentrer là-haut. Hein? Parce que ici, tout le monde se bat pour manger le riz. Mais c'est celui qui lave la marmite souvent qui mange le bas. Vous allez laver la marmite à la maison. Vous allez manger le bas à la maison. Non, je vous ai dit que quand je prêche, on n'applaudit pas. Je deviens bête. Et j'oublie tout. Est-ce que vous avez compris? Si tu veux applaudir, dis yes, Jésus. Mais pour toi seul, il ne faut pas me déranger ici. Alors, la communion avec le Saint-Esprit. J'ai regardé la Bible, parole vivante. Ouvrez votre Bible, 2 Corinthiens 13, le verset 13. Bon, c'est à partir de maintenant que vous devez chronométrer mon temps. Hein. Ils sont où? C'est maintenant que tu commences. Hein? On est ensemble. J'ai combien de temps? 2 heures. Donc c'est à partir de maintenant. On s'est entendu, hein? Aha. Ne vous en faites pas, on va finir à l'heure normale. Alors, qui a ouvert 2 Corinthiens 13, 13? Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Oui, il faut lire dans le micro. Au nom de Jésus, dans le micro. Oui. Que la grâce. Vas-y. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Tu es sûr que tu as bien lu ta version? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, oui, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Vous me voyez là, quand on dit génie biblique là, si tu me dépasses, c'est pas bon. Donc si tu lis, j'ai regardé ta Bible, c'est 8 secondes. Si tu dis communion, tu as triché. Vous comprenez? En fait, qui ne connaît pas? Qu'est-ce qu'on dit quand on veut réciter ça là? Qu'est-ce qu'on dit souvent? Partageons. Mais il faut donner la formule. Partageons la. Et partageons la grâce. L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. On nous a appris à réciter des fondements bibliques sans que nous ne fassions attention. En fait, pourquoi je m'intéresse plus au génie biblique malgré tout ce que les gens disent? Ils n'ont pas compris la vision qu'on avait eue quand on l'imposait. Le premier aspect du génie biblique, c'était d'amener les enfants à être familiers avec la Bible. Second aspect, maintenant, c'était de les amener à apprendre à méditer la parole de Dieu. Et ensuite, à la mettre en pratique. Mais on a formé des têtes et on a vidé des cœurs. Vous comprenez? Et à chaque fois que je vois la tournure du génie biblique, je dis, ah oh Seigneur, je me réponds. C'est pourquoi Dieu me donne la grâce de me promener comme un pigeon.
pour aller partout. Et quand j'ai l'opportunité, j'en parle. Je le dis parce que quand on commençait cette folie à Bani, quand eux, ils étaient encore bébés, après ils ont pris, on m'appelle régulièrement, viens, les gens ont perverti l'idée des génies bibliques, viens, viens. Et ceux qui disent viens, et ceux qui sont en train de faire, ils n'ont jamais compris quelle était la vision. La vision n'était pas que vous soyez des génies, des experts. Quand on te tape par là, tu récites la Bible, alors que Satan est en train de te matraquer. La parole de Dieu en soi, c'est une arme, c'est une épée. Jésus l'avait bûché, il l'avait mémorisé et il n'avait pas besoin d'aller chercher sa Bible cassée. Quand Satan vient te tenter, ta Bible n'est pas là. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc si aujourd'hui vous voulez faire génie biblique, vous enseignez les gens. Vous leur dites, le génie biblique, c'est pas pour que tu deviennes quelqu'un plus que quelqu'un. C'est plutôt que tu te nourrisses de la parole. Il y a beaucoup d'entre vous, voyez, il y a quelqu'un qui criait quand je chantais là. C'est la plupart des gens à qui Dieu a donné le don de prophétie, mais ils ne peuvent pas manifester. Ézéchiel, quand Dieu l'a appelé à la prophétie, la première chose d'exercice, il tient le rouleau, mange. Un prophète qui n'a pas une relation avec la parole va prophétiser le premier jour du don. Ensuite, il va mentir au peuple. Et puis après, c'est lui-même qui est menteur. Et puis après, c'est lui-même, sa vie est terrible. Deuxième prophète, très intéressant, Jérémie. Son maître disciple, c'était Dieu lui-même. Il dit, viens, Jérémie, dis-moi, que vois-tu? Il dit, j'ai vu ça. Il dit, ok, je vais sur ma parole. Tu as bien vu. Il dit encore, que vois-tu? Il dit, j'ai vu ça. Ce monsieur marche. Jérémie 15, il est découragé. Dieu le regarde. Il dit, oui, tu m'as brisé. Dieu peut briser quelqu'un. Et la personne sera en vie. Tu m'as brisé. Et Dieu s'arrête dans Jérémie 15. Quand il a fini son bavardage, rappelé en lamentation là. Et Dieu lui dit, dans Jérémie 15, verset 19, quand tu étais petit, je t'ai dit que je te connaissais. Ne dis pas que tu es un enfant. Oh, Jérémie 1, 4. Ne dis pas que tu es jeune. Jérémie 1, 5. Avant que tu ne naisses, quand tu étais dans le ventre de ta mère, et je t'avais destiné à être prophète d'elle. Et Dieu arrive dans Jérémie 15, verset 19, Dieu lui dit, si tu sépares de ta bouche ce qui est vil de ce qui est précieux, je te reprendrai à mon service. Ça veut dire qu'en temps Dieu l'avait limogé. Mais seul Jérémie ne savait pas qu'il n'était plus au service de Dieu. Vous comprenez? Quand vous continuez, Dieu lui dit, lève-toi, va dans la maison du potier. Dis, qu'est-ce que tu as vu? Il voit l'argile, il voit. Dieu dit, bon, c'est fini, sors. De la façon dont tu as vu l'argile entre les mains du potier, c'est ce que je veux faire de vous en tant que votre père, maison d'Israël. Dieu était le maître disciple de Jérémie et il a enseigné la parole. C'est pourquoi quand Jérémie prend le micro, il dit, restez là, vous mentir, vous dites, on a vu, Dieu a dit qu'on va quitter Babylone en 2 jours. Mon ami, marie-toi là-bas, c'est 70 ans. Si un de moins, on dit, à cause de ce que tu as dit, j'étais en prison. Ils l'ont mis ou bien ils l'ont pas mis. Quand le peuple a été déporté, on a dit à Nebuchadnezzar qu'il y avait un prophète. Nebuchadnezzar est revenu pour dire, non, toi tu es serviteur de Dieu. Il a levé son chapeau de caporal et il a dit, ah, toi tu es un général. Bon, reste ici. Laisse-moi aller gérer les autres là-bas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Frère, si tu ne manges pas la parole de Dieu, quand tu parles, on sait. Il y a quelqu'un qui a mangé la parole de Dieu jusqu'à ce que je suis en train de dire là. C'est le premier point pour développer sa communion avec le Saint-Esprit. La relation avec la parole de Dieu. Je crois, l'année dernière, on avait fait les deux en un jour, ou bien le Saint-Esprit le matin, et ensuite comment méditer. Tite est où? Il est où? C'est lui qui va faire ça. Il a suivi tous nos messages de l'année sur OIA, comment méditer, tout. C'est lui qui va faire ça. Et s'il fait moins, il faut le faire. Alors, j'étais en train de dire que ce monsieur a tellement mangé la parole de Dieu et ses amis lui ont demandé,
D'où viens-tu? Il dit du sépulcre. Vous savez ce que ça veut dire? En fait, il revenait d'un enterrement. Ils sont allés au cimetière. Et ses amis l'ont rencontré. On dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens du sépulcre. Sépulcre là-haut. C'est où? Où est-ce qu'on voit ça? Dans la Bible. Tous tes bons mots, c'est escroc. Quel est le mot qui est à la mode maintenant? Hein? Quoi? Mariage. J'entends un mot ici, oui? Akasa. Atassa. Ouais. Je l'aime ça. Et puis ça, là, on trouve ça où? TikTok. Réseaux sociaux. Ou sur le net. Alors que tu as besoin d'argent. Ou bien, pour acheter. L'argent que tu vas prendre pour manger. Tu prends ça pour acheter. Crédit. Tu mets dans portable. Qui est très cher. Pour acheter l'impudicité. La masturbation. Vous ne savez pas que c'est les films pornographiques que vous regardez là qui fait que vous ne dormez pas les nuits? On ne vous a pas dit. Ok. Alors que quand tu prends la parole de Dieu, ça ouvre ton intelligence. Tous ceux qui lisent régulièrement la parole de Dieu sont intelligents. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans ma Bible, Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux saints. Je peux vous réciter tellement de versets, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. Si vous voulez développer votre communion avec le Saint-Esprit, point 1, méditez la parole de Dieu, gardez la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Beaucoup disent, le Seigneur ne me parle pas. Parce que quand le Seigneur veut parler, il ne te dira pas autre chose que ce qui se trouve dans sa parole. Il peut te le dire, et après tu vas te rendre compte que c'est tel verset. Puisque c'est Dieu qui a écrit la Bible, et c'est le résumé de sa parole. Est-ce que vous comprenez? Alors, la Bible en parole vivante nous traduit 2 Corinthiens 13, verset 13, en ces termes. Et ça nous dit ceci, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Si moi j'étais à ta place, je vais dire Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Que Dieu vous témoigne son amour. Et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. Donc, Jésus, c'est l'homme de la grâce. Dieu, il a tant aimé. Mais le Saint-Esprit, on communie avec lui. Vous comprenez? Donc, quand on parle de union, de communion, c'est avec le Saint-Esprit. Jésus, c'est l'homme de la faveur imméritée. C'est pourquoi la Bible dit, Jean 1, verset 17, il est venu plein de grâce et de vérité. C'est pourquoi quand il voulait aussi quitter en Jean 17, 17, il dit, Père, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 17, verset 17? Il dit, fais-les connaître ta parole, car ta parole est la vérité. Et il s'arrête à celle-ci, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui supporte le péché des hommes, c'est Jésus. Vous comprenez? Dieu, lui, il est Papa amour. Mais le Saint-Esprit, on communie avec lui. Vous comprenez? Et les trois sont un. Donc, s'il y a communion, c'est avec le Saint-Esprit. Pourquoi alors la communion avec le Saint-Esprit? Vous savez, le Saint-Esprit est la personnalité la plus effacée de la Trinité. C'est un mystère. 3 en 1, 1 en 3. Il faut leur laisser les choses. Quand on sera là-bas, ils vont nous expliquer. Vous comprenez? Quand Dieu est venu sur la terre, en tant que Père, dans l'Ancien Testament, il n'a parlé que de son Fils. Parce que tout l'Ancien Testament, quand le Messie va venir,
le quatrième homme dans le feu, l'arc-en-ciel, tout. Il n'a parlé que de Jésus. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Je ne fais rien de moi-même. C'est ce que je vois faire au Père que moi aussi je fais. Et Jésus nous informe que quand le Saint-Esprit va venir, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Car Jésus est la parole. Il vous annoncera les choses à venir. Il sera votre enseignant pour vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la personnalité la plus chérie des trois. Un jour, les gens s'arrêtent. On dit, oh, toi là, tu es un Belzébul. Il dit, si vous péchez contre Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu, lui, il aime les gens. Si vous péchez contre moi, d'abord, 1 Jean 3,8 dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Je suis venu pour le péché. Mais le Saint-Esprit, on ne l'insulte pas, parce que lui, il ne pardonne pas. Hein. Est-ce que vous entendez? Lui, il ne... Moïse tape une première fois, ça c'est la croix, on frappe Jésus. Mais la deuxième fois, pas le rocher. Il a frappé, ils ont dit c'est fini. Parce que la dimension du Saint-Esprit, on communie avec lui. Dis à celui qui est à côté de toi, communion. C'est pas, tes parents n'ont jamais donné à manger aux gens. Alors tu vas aller faire 3 mois, 6 mois, on va dire qui est le fondateur de l'église. Tiens, nous Wesley. Très bien, mon enfant fait catéchisme. Il connaît tout. Habit blanc, carte d'invitation. C'est pas de ça il s'agit ici. Pas de ça il s'agit. Il s'agit de la révélation. Vous comprenez? Un jour, Paul s'est arrêté et dit, Pierre, toi tu es petit, tu n'as pas la révélation. Pierre aussi s'arrête et dit, oui, Paul, tu dis des choses que nous-mêmes on ne... Et tu es là, on a mangé avec Jésus, on parle plus de ça. Si quelqu'un est il est une nouvelle, les choses anciennes toutes choses sont devenues, oublie l'affaire. Toi tu dis que tu as mangé avec Jésus, hypocrite. Tu vois les gens venir et tu fuis. La révélation vous rend debout, solide. Et quand Dieu va parler du Saint-Esprit dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 5, la Bible dit Dieu chérit son esprit avec jalousie. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu parle du Saint-Esprit, il le chérit avec jalousie. C'est pourquoi, quand Jésus venait sur la terre, il a dit, Dieu a dit, un jour, nous allons faire les hommes pour qu'ils gèrent la terre. Et comme il est omniscient, omniprésent, il a dit, mais s'il arrive que l'homme pêche, c'est fini pour lui. On ne pourra plus rien faire. Et Jésus dit, ah, comment il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver les hommes? Et Dieu lui dit, à moins que quelqu'un d'entre nous accepte d'aller mourir pour eux et payer à leur place le péché. Et Jésus dit, mais moi je peux aller. Et il tourne le regard vers le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, est-ce que tu veux m'accompagner? Le Saint-Esprit lui dit, vas-y, en son temps, je viendrai. C'est alors que Jésus au milieu des hommes, il a paru comme une feuille plante. Il n'avait rien pour plaire. La famille dans laquelle il est né n'était pas une famille considérée. Parce que pour être considéré en Israël, il fallait naître dans la famille de Lévi. Les Lévites. Mais lui il ne naît pas là. Il ne naît pas dans la maison des grands. Ses parents n'avaient même pas les moyens pour offrir l'animal du 8e jour. Et la Bible dit, s'ils ne peuvent pas offrir l'animal du 8e jour, ils n'ont qu'à prendre 2 pigeons, on va accepter comme ça leur sacrifice. C'est comme ça que Joseph et Marie sont allés offrir 2 pigeons en sacrifice du 8e jour. Jésus, il n'était pas le plus beau. Tu ne pouvais pas passer à côté de lui.
et savoir que c'est quelqu'un d'important. Cependant, c'était la solution de Dieu pour les hommes. Je suis venu te dire ce matin, personne ne te considère dans ta famille, personne ne te considère dans ton milieu. Cependant, tu es la solution de Dieu pour ta génération. Seulement, un jour, dites avec moi, un jour, ce qui s'est passé avec Moïse s'est passé avec Jésus. Je n'ai pas dit de répéter ça. C'est-à-dire quoi? À 30 ans, Jésus travaillait, il était un carpentier, un charpentier, ceux qui font les toitures. Hein? C'est pourquoi ceux qui sont paresseux, ils ne travaillent pas à l'école, disent, moi je vais devenir pasteur. Va travailler d'abord, après on va voir l'appel. Hein? Les paresseux, hein? Tu as une licence, qu'est-ce que tu veux faire? Non, j'attends les seigneurs. Mon Seigneur ou ton Seigneur. Si c'est ton Seigneur, attends-le. Mais si c'est mon Seigneur, je vais arriver là. Je vais arriver là. Jésus a ressenti. En fait, c'est-à-dire, il y a un moment dans votre vie où vous ressentez ça. Et quand ça commence à brûler à l'intérieur de vous, plus personne ne peut vous arrêter. Seulement quand ça brûle, vous pouvez dire, tais-toi. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu vous laisse. Il va aller prendre votre enfant. Ce qui s'est passé avec Terach, Dieu lui a dit, quitte Babylone, va à Canaan. Terach s'est levé, arrivé à Charles. Ici, là, est doux. Il y a des petits fruits, il s'est arrêté là. Et la Bible a insisté pour dire, il s'est arrêté là, jusqu'à ce qu'il est mort. Comme Dieu est patient, quand il est mort, Dieu dit à Abraham, voici la destinée que j'ai prévue pour ton père. Toi, lève-toi, va en Canaan. On a oublié Terach. On a gardé Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, ta limite, c'est la limite de Dieu. Vous n'avez pas entendu? C'est là où tu t'arrêtes que Dieu va t'arrêter avec toi. Sinon, mon Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu dont je suis en train de vous parler, il ne peut pas être décrit. Pourquoi? Parce que il est Balagadamasondo. C'est ça, non? J'ai dit un mot. Vous voyez que j'ai appris à Cotonou, non? Je connais un nom enfant maintenant aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a ressenti que le moment est arrivé. Je prie que le Saint-Esprit donne cette conviction à quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit donne à quelqu'un le sentiment que c'est le moment. Alors, il est allé au Jourdain pour se faire baptiser sans péché. Parce que chaque baptême signifie la mort à son ancienne vie. Regardez, Jésus rentre dans l'eau. Jean dit, c'est pas toi. Jésus dit, laissons faire. Pour que la volonté de Dieu, que les plans de Dieu s'accomplissent. Mais Jésus n'était pas un pécheur. Il est mort à quoi? C'est quand il va sortir de l'eau qu'on saura à quoi il est mort. Jusqu'à ce qu'il entre dans l'eau, tout le monde le connaissait comme fils de Joseph et de Marie. Parce que la mort, c'est la mort à son ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle. Jésus est donc mort à sa vie d'enfant de Jean, de Joseph et de Marie. Quand il rentre dans l'eau, il sort. Deuxième élément de la communion avec le Saint-Esprit, c'est la prière. Il se met à prier, Luc 3, et il disait une prière. Saint-Esprit, tu te rappelles, il y a 30 ans, avant la fondation du monde, tu m'avais dit de partir et qu'en son temps, tu vas venir. Et il a dit, Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Quand je chante, il ne faut pas perdre ton temps.
Il n'y a que moi seul qui connaît le rythme de mes chants. Alors, le père a dit, c'est vrai que je te chéris, mais c'est le moment. Le ciel s'est déchiré. Comme une colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Comme une colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. S'est posé sur lui. Jean-Baptiste l'a vu. Parce que Jean-Baptiste devait le voir pour témoigner. Si tu ne le vois pas, même dans ton cœur, tu ne peux pas être un témoin. Et la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis le Saint-Esprit. C'est ça. En qui j'ai mis toute la plénitude. C'est en qui j'ai mis le Saint-Esprit. Alors, à quoi Jésus est mort? Jésus est mort à son titre de fils de Joseph et il est ressuscité pour devenir le fils du Dieu vivant. Il est entré dans son héritage parce qu'il a appris à bien gérer l'héritage des hommes. Il a appris à bien faire ce qu'on lui a confié à côté de papa Joseph et de maman Marie. Est-ce que toi tu apprends? Alors, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Deux choses. La communion avec le Saint-Esprit va amener le Saint-Esprit à nous conduire. Maintenant, je vais commencer mon message. Alors, et donc, oui, tout ça, c'est pour saisir ta pensée et te dire, tel il est, tel nous sommes. Comme le Père l'a envoyé, lui aussi il nous envoie. Et la façon dont les choses se sont passées avec lui, c'est de la même manière que ça doit se passer aussi avec moi. Est-ce que vous me suivez? Qui est le Saint-Esprit? C'est la personnalité la plus importante. C'est lui qui dirige actuellement toutes les sociétés, Dieu et Fils, sur la terre des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur. Un aspect très important pour cette génération que Dieu est en train de préparer, lisez avec moi Acte 9, verset 31. Acte 9, verset 31. Allons-y. Acte 9, verset 31. Qui a trouvé? Donne le micro à mon ami Evali. Regardez très attentivement. Acte 9, verset 31. Oui? 9, verset 31. Oui? L'église était en paix dans toute la Judée, Oui? la Galilée et la Samarie, Oui? s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Qui dirige l'église? C'est la personne du Saint-Esprit. Dites avec moi, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Ce n'est pas un vice-président. Je suis désolé pour les vice-présidents d'église. Écoutez-moi bien. L'église que Dieu veut faire croître par vos mains doit être dirigée par la personne du Saint-Esprit. Il y a un monsieur qui était contre nous. Il dit, ah non. Et Dieu va l'attraper à la tête. Il gère une étude biblique dans notre école, dans notre église. Il dit non, vous la même, vous ne vous associez à rien. Rends-toi libre. Je dis, je voyais tel jour. Il dit, tel mercredi, je suis disponible. Et dans leur programme de l'église méthodiste des études bibliques, c'était Jean 16. Ouvrez Jean 16. Je vais vous montrer un verset là-bas. Dans Jean 16. Jean 16. Dans Jean 16. Quand j'ai fini le message, il ne m'a plus jamais invité jusqu'à aujourd'hui. Il a dit c'est bon. Jean 16. Vous allez voir maintenant. Dans Jean 16. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même les biens où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu et ils agiront ainsi
parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. J'ai dit, ya. Il a dit, c'est ce que vous faites. C'est ça qui est là. Vous pensez que vous servez Dieu et vous combattez l'œuvre de Dieu. Qui dirige l'église? Saint-Esprit qui dirige. Une église que le Saint-Esprit ne dirige pas ne va pas croître. Quand le Saint-Esprit ne dirige pas une église, vous serez obligé d'aller. Mais pourquoi vous ne venez pas? Vous savez que tu viens pour moi. C'est pour moi que tu viens. Dieu a dit de manifester la compassion. Mais il ne m'a pas dit d'aller demander pardon à quelqu'un pour qu'il vienne à l'église. Tous les jeunes qui sont avec moi, quand ils disent, frère, j'ai commencé par aller dans telle église évangélique, vas-y. Si c'est là-bas que tu trouves ta paix, allez. Assure-toi que tu as la vérité. Et que là où tu vas, on te prêche la vérité. Parce que le plus grand regret que ces moniteurs auront, c'est quand ces enfants vont connaître Dieu dans les églises évangéliques. Ils auront même du mal à vous appeler moniteurs. Je suis resté avec eux tout ce temps. Ils ne m'ont pas donné Jésus. Je suis resté avec eux. Ils ne m'ont pas montré le chemin. Quelle misère. C'est pourquoi je bénis Dieu qui m'a fait grâce. Et je courrai vers chacun de ces enfants que Dieu m'avait donnés. Mais je ne savais pas comment on garde enfant. Parce que mes reins n'étaient pas lâches. Un frère me dit, non, ne dis pas ça. Le Seigneur me dit, il sait. Il saura comment les rencontrer. Je prie pour eux. Je veux que le dernier devienne disciple de Christ. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Et quand le Saint-Esprit dirige l'église, il y a la paix. Mais figurez-vous que c'est la seule fois qu'on a mentionné qu'il y avait la paix dans l'église. Après ça, c'est le bruit, c'est le tumulte. Mais il faisait croître. C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. Ce n'est pas un homme. Tout serviteur de Dieu qui n'est pas aligné au Saint-Esprit sera obligé d'aller quelque part au Bénin pour qu'il continue à opérer. Malheur à lui. Parce qu'au moins on voit les vies dans leur famille. On voit aussi leur vie. C'est pourquoi ma génération, on ne sera pas excusé. Tu ne seras pas excusé. Parce qu'il a dit, j'ai laissé vos pères. Et vous, je vous ai choisi. Alors, le plus grand bien que Dieu puisse te faire, qu'il puisse me faire, c'est de m'aider à développer ma communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Jérémie 1, verset 5. Je vous ai trop préparé parce que je veux qu'on lise ce verset. Et vous allez voir, entre Dieu et le Saint-Esprit, s'il y a une différence. Jérémie 1, 5. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Qu'est-ce qui est dit? Ils n'ont pas trouvé. Quelqu'un peut me dire? Oui, avant que je t'ai formé. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Dites 1. Dieu nous connaissait. Continue. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Oui. Je t'avais établi prophète des nations. Je retiens 2 éléments fondamentaux dans ce verset. Dieu connaissait Jérémie. Dieu connaissait aussi le travail que Jérémie allait faire sur la terre. On est ensemble? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux parler ce matin à tous les bacheliers. Je veux parler à tous ceux qui sont en train de faire un choix en 6e. Je veux parler à tous ceux qui sont admis au BEPC. Je veux parler à tous ceux qui veulent apprendre un métier. Mais pour te parler, lis avec moi Acte 13. Parce que je veux que nous comprenions que nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Acte 13, verset 1. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Acte 13.
avait dans l'église d'Antioche Oui. des prophètes et des docteurs. Oui. Barnabas, Siméon appelé Niger, Oui. Lucius Oui. de Cyrène, Oui. Manaël, Oui. qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque et Saul. Hérode le tétrarque là, c'est lui qui a tué Jean-Baptiste. C'est Hérode le tétrarque là, c'est lui qui n'arrivait plus à dormir juste parce qu'il entendait le nom de Jésus. Dans sa maison, Jésus allait chercher les gens là-bas. Oh! Dans la maison de Hérode le tétrarque, j'ai dit dans la maison du premier des vaudous, dans la maison de ce féticheur, dans la maison de ce parent compliqué, Jésus allait te chercher. Hérode le tétrarque. La Bible est méticuleuse. Le Saint-Esprit met virgule. Je veux vous parler de celui qui a tué Jean. Je veux vous parler de celui qui a fait décapiter Jacques. Je veux vous parler de celui qui n'arrivait pas à dormir parce qu'il apprenait le nom de Jésus et c'était comme le revenant. J'ai dit, il y a des gens qui vous condamnent, on ira chercher leurs enfants pour Jésus. Il y a des gens qui sont en train de vous persécuter, on ira chercher leurs femmes pour Jésus. Il y a des gens qui sont en train de nous persécuter, ils deviendront disciples de Jésus. Je prêche maintenant comme pasteur Marcelo. Ou bien, ce que je dis est vrai. Tous ceux qui ont persécuté les disciples sont devenus tous leurs disciples. Vous n'avez jamais lu ça dans votre Bible? Ah, je vois pourquoi. Seigneur, je ne sais pas ce qu'on a fait. Ils sont contre moi. Ils n'ont même pas encore commencé. Un jour, John Wesley, vers le soir de ces jours, il a remarqué qu'on ne le persécutait plus. Et il a fait une prière, il dit, Seigneur, on ne me persécute plus. Ou bien je ne suis plus dans ta volonté. Et il a prié, il a commencé par pleurer. Ou bien j'ai commencé par diluer les standards du ciel. Et quand il est sorti de sa maison, un monsieur le cherchait il y a longtemps. La personne est venue, il a giflé, bah! Il s'est mis à genoux, il dit, merci Seigneur, je suis encore dans ta volonté. Qui peut permettre à quelqu'un de supporter ça? Le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. 2. Vas-y. Pendant qu'il servait le Seigneur. Pendant qu'il servait le Seigneur. Est-ce que le temps me manque pour commenter Acte 13? Vous avez remarqué que c'est des gens qui ont différents ministères, mais ils sont ensemble. Et pourquoi pas ça au Bénin? C'est pourquoi Dieu nous prépare. Vous n'êtes pas seul, hein? Il y a une grande armée. Vous comprenez? Où on pourra être ensemble. Celui qui lève la main pour qu'il y ait un miracle sera en train de lever la main. On s'en fout. Que Jésus soit honoré. Il va laisser le micro. Celui qu'on a suscité pour les paroles de connaissance va prendre le micro. On s'en fout de qui a parlé. Chers frères, quand vous invitez les gens pour venir ici, on s'en fout de leurs titres. C'est des frères. Donnez-leur le micro et qu'ils disent ce que Dieu a mis sur leur cœur. On peut rester. C'est lui qui m'a dit, voici le thème que tu vas prendre comme thème de thèse. Et j'ai dit, c'est compliqué. Un frère qui a la révélation dit, c'est parce que c'est compliqué même qu'il faut chercher à faire. Et celui qui m'a dit, va faire, a tout rendu disponible pour que je le fasse. Et c'est à lui que la gloire doit revenir et non à un homme. Il peut le faire dans tes études. Communie avec lui. Il peut le faire dans tes affaires. Il peut le faire dans tout ce que tu veux entreprendre. Dans le mariage, le Saint-Esprit peut le faire. Communier avec lui. Alors, comment communier de façon pratique avec lui? Psaume 101, verset 2. Écris ça et note. David s'arrête un jour et il dit au Saint-Esprit, je vais te chanter, toi et toi seul. Maintenant, il pose la question, quand est-ce que tu viendras chez moi? Tu as vu ça? Psaume 101, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être 2A même. Ils n'ont pas trouvé.
Psaume 101, verset 2. Je désire me conduire parfaitement. Oui. Quand viendras-tu vers moi? Vous entendez? Il faut le désirer. Quand est-ce que tu viendras à moi? Il aime ça parce qu'il a des émotions. Il aime l'intimité. Quand est-ce que tu viendras à moi? Vous entendez? Oh, quand toi tu pries. Oh, le Dieu de Jacob, d'Abraham et d'Isaac. C'est sûr que toi, c'est le grand frère de ton cousin. Il est quoi pour toi? Ne recopiez pas la prière des autres. C'est pas parce qu'il crie que c'est vrai. La prière est un dialogue. Sois conscient que celui à qui tu parles est là. Est-ce que tu peux me voir maintenant commencer par crier? Oh, frère, là où je te gifle. Parce que je veux te délivrer de la folie. Imaginez que Dieu nous gifle à chaque fois qu'on fait ces désordres-là. Moi, je crois que ça aurait été... Quand est-ce que tu viendras à moi? Change ta façon de prier. Désire-le. Quand Moïse s'est trompé pour crier là où il ne devait pas crier, ils ont dit c'est fini, tu n'entres pas dans la terre promise. Et pourquoi nous on continue à prier comme ça? À cause de la grâce. Mais on n'avance pas. David dit, quand est-ce que tu viendras à moi? Et si vous prenez ça, étudiez ça, oh yeah, et vous allez voir quelles sont les conditions pour jouir de la présence de Dieu. Il va expliquer en bas ce qu'il faut faire. C'est bon. C'est pas ton message. Alors, un autre élément, il faut lui parler. C'est une personne. Il faut parler au Saint-Esprit comme tu parles à un ami. Il est là. Vous êtes avec moi? Regardez Cantique des Cantiques, chapitre 1, 3, 4. C'est pourquoi ceux qui chantent là, vous voyez que je les fatigue beaucoup, non? Ils ne sont pas attentionnés. Ils sont en train de chanter, de bouger à tout moment, alors que le Saint-Esprit m'a dit un jour, tu vois ce qui se passe avec les autres, toi tu veux. Tu dis que tu veux le Saint-Esprit, est-ce que tu m'honores? Il a dit, mais comment t'honorer? Il dit, mais il y a des chants qui m'honorent. J'ai dit, je ne sais pas chanter. Il dit, et c'est là il m'a dit, au moins tu connais Cantique Gloire à Dieu 147, non? Vous voyez comment le Saint-Esprit enseigne de façon simple. Cantique des Cantiques 1, verset 3-4. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 4. Lis le 4 alors. Entraîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi. Et nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Vous avez entendu? Regardez l'intimité. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Il dit, entraîne-moi après toi. Toi seul connais dans ce grand palais où se trouve la chambre du roi. Il y a des maisons là, sans guide. Vous ne saurez pas où aller. Mais le Saint-Esprit connaît la chambre secrète de papa. Et il dit, entraîne-moi après toi. Fais-moi quitter la clôture. Je ne veux pas rester dans la cour. Je ne veux pas rester dans le couloir. C'est vrai que c'est beau. Je ne veux pas le salon. Le roi m'introduit dans son palais. Le roi m'attire vers lui. Dans les profondes de l'intimité. Entraîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi. C'est-à-dire quoi? Amène-moi dans la chambre où vous décidez. Amène-moi dans les profondeurs du cœur du Père. Parce que si vous continuez Corinthiens 2, Paul va dire, et nous avons ces pensées. Dis-lui ça, entraîne-moi après toi. Répète ça avec moi, Saint-Esprit. Entraîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi. Conduis-moi dans les palais du roi. Parce que quand tu arrives dans la présence de Dieu, tout est fardeau tombe. Simplement sa présence, c'est la paix. Simplement sa présence, tous tes problèmes sont finis. Et quand il ouvre la bouche, c'est pour te bénir. Parce que là où Dieu se trouve, il y a une multitude d'anges. Il y a une multitude de gardes du corps. Ce que je ne vous ai pas dit, plus vous développez votre communion avec le Saint-Esprit, le nombre de vos gardes-corps s'augmente. Il y a des choses même pour lesquelles vous ne prierez plus, ça va se passer. Un jour, je suis allé visiter une sœur, simple visite. Je n'ai pas prié. Depuis le matin, elle était malade.
Les enfants tout fait, elle ne s'est pas levée. Elle a simplement entendu ma voix. Boum! Elle est sautée, elle est venue. On a parlé 30 minutes. Elle dit, frère, je viens d'être guérie. J'ai dit, mais de quoi? Elle dit, avant que tu ne viennes, j'étais malade. Ils ont tout fait, je n'ai pas pu me lever. Mais à peine tu as fini de parler, je suis guéri. La présence de Dieu. Et Gigoto, ou bien comme on appelle le groupe qui chante au disciple, ils m'ont invité dans une brousse de trucs là-bas. Je suis allé, le sacrifice libère l'onction. J'ai fait le sacrifice d'aller dans cette brousse et le message commençait, je crois, à 23h. Je suis arrivé à 22h40 et ils ont fini de manger. Ils ont dit, on va dormir un peu. Je dors à côté d'un frère, c'est fini. Et il se lève. Et quand on a fini, l'ancien est descendu, il dit, frère, je vais témoigner. Il dit, quand tu t'es couché à côté de moi, le feu m'a embrassé. Et le Saint-Esprit a commencé par me parler. Mais pourquoi tu négliges ta vie? Pourquoi tu... J'ai dit, j'avais appris que ça marche. Donc, l'homme de Pierre a guéri les malades. La présence du Saint-Esprit a révélé la vie des gens. Oh, les amis, désirons le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lui dire, quand est-ce que tu viendras à moi? Je m'attends à toi. Il aime les mots doux. Tu es mon tout en tout. Il aime les mots doux. Les mots doux, ce n'est pas pour les chiens. Les mots doux, ce n'est pas pour l'impudicité. Vous êtes fiancé, vous n'êtes pas encore marié. Il disait, mon cœur me fait boubou. Quand j'étais, tu fais quoi? Tu ne dors pas encore. Vous venez de vous séparer, tu te demandes si elle dort déjà. Et vous commencez par dire des choses bizarres. Envoie-moi ta photo comme ça. Vous dépassez même les mariés. Après, maintenant, tu dors, problème. Un jour, un frère a couru pour venir chez moi. Frère, il faut me poser les mains. J'ai dit, quoi? Il dit, quand je dors. Quand je dors. Il dit, quand tu dors, quoi? Il dit, masturbation. Il dit, va voir ta fiancée, elle va prier pour toi. Il dit, pourquoi désirer le Saint-Esprit? Et il nous donnera des fiançailles saines. Je parle aux jeunes, hein? Ou bien, c'est vos problèmes qui sont là. C'est vos problèmes. Vos problèmes. En tout cas, Dieu m'a déjà délivré de ça. Moi, je suis marié. Ça peut aller. Il faut l'aimer. On vient de développer tout ça. La méditation de la parole de Dieu, ça donne la main au Saint-Esprit. Tu sais, la parole, c'est l'eau. Ou bien, plus nous méditons la parole de Dieu, le Saint-Esprit s'en sert comme eau pour nous laver de nos souillures. Et quand il nous lave de nos souillures, nous commençons à ressembler à Jésus. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, que nous sortons de ce lieu, nous devenons comme Dieu. Moïse a fait 40 jours dans sa présence. Quand il est descendu, il a dit, je veux voir ta gloire. Dieu dit, tu veux voir ma gloire? Moïse, puisque tu dis que tu veux voir ma gloire, le monde verra ma gloire à travers de ta vie. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu deviens l'ambassadeur de Dieu pour que les gens voient Dieu dans ta vie. Au lieu d'être en train de courir, posez-moi les mains, va dans le lieu secret. La présence de Dieu est là. Je ne suis pas contre, hein? Mais si on t'impose les mains, tu ne fais rien. Ça va rester en position des mains. Est-ce que ça peut aller? Alors, malheureusement, il s'en va être l'heure. L'adorer. Ce n'est pas tous les chants. On dit, levez-vous, on va chanter. Et on te donne le micro. Tu commences par chanter. Mon frère, ma soeur, il faut donner ta vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut donner. Mon frère, ma soeur, il faut donner ta vie. Est-ce que vous comprenez? Chaque chant, vous devez le méditer. Est-ce que c'est le moment propice pour ce chant? Si je suis dans sa présence, Notre Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Esprit de Dieu, sois honoré, sois honoré.
le Saint-Esprit ne veut pas acheter ta cassette. Quand tu tombes sur un et tu te rends compte qu'à partir de ce cœur, tu ne chantes plus dans ton corps, tu ne chantes plus dans ton âme. C'est comme si l'atmosphère n'est plus une atmosphère ordinaire. Ne change plus de cassette. Reste sur ce morceau et dis-lui, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Étends ton règne, étends ton règne, étends ton règne. Manifeste ta présence. Alors, la solution pour qu'on aille vers la fin, ouvrez votre Bible avec moi dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Un bon lecteur va venir prendre ma Bible, parole vivante, et vous allez comprendre pourquoi vous faites bien un dimanche, 15 dimanches, c'est mort. Parce qu'on veut vivre toujours par la souveraineté. Éphésiens 5, 17. Qu'est-ce qui est dit là-bas? 17, allons-y. C'est pourquoi. Ne soyez pas inconsidérés, Oui. mais comprenez Oui. quelle est la volonté du Seigneur. Donc, chercher la volonté du Seigneur, c'est communier avec le Saint-Esprit. Parce que lui connaît la volonté du Père. Plus je communie avec le Saint-Esprit, il va me révéler la volonté du Père. 18, oui. Viens prendre mon âme. Oui. Ne vous enivrez pas de vin. Alors, oui. De la débauche. Oui, mais soyez remplis, au contraire, du Saint-Esprit. Si vous comprenez comment vient sous là un alcoolique, vous comprendrez alors comment vit quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. On va faire quelques démonstrations. Qui a une fois vu quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool? Viens, mon ami. Viens. Vous allez comprendre comment il fait quand il boit l'alcool. Il commence par se nourrir. Bah, fait quoi? Démontre-nous un peu comment il fait. Vous voyez? Il y a même des gens qui rentrent. Viens me dire, c'est même ce que je cherchais. Vous voyez un peu? Il voit des trucs, il n'y a pas. Il voit quoi? Donc tu connais un qui fait quoi? Il y a des gens qui rentrent dans le WC. Donc, pendant que d'autres rentrent dans le WC, d'autres transforment les poubelles en leur lit. Ou bien, il y a un qui peut voir, et ce poteau-là, maintenant, il dit au poteau, quitte devant moi. Ou bien, je vais vous demander, qui dit à quelqu'un d'aller tomber dans le WC? Qui lui a dit ça? C'est l'alcool. Donc, entre lui et l'alcool, qui contrôle qui? Et l'alcool qui le contrôle. Et lui, il obéit. Vous comprenez un peu? C'est ça qu'on est en train de nous dire. Si, comme l'alcool, vous êtes rempli du Saint-Esprit, il vous conduira là où vous ne voulez pas. Quand vous entendez que quelqu'un allait rentrer dans le WC, vous dites qu'il est fou. Ou bien, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous deviendrons fous. Les gens vont vous dire, pourquoi Moïse, tu veux quitter le palais? Et tu ne comprends pas, c'est plus fort que moi. Vous comprenez? Comment pouvez-vous comprendre? Un homme appelé Pierre, il a régné Jésus devant une fille. 3 fois avant que le coq ne chante, il a menti. Ce même monsieur qui a régné Jésus devant une fille, le voilà maintenant devant les barbus. Saint-Pierre, qui, au nom de qui vous parlez en ces termes? Nous ne voulons plus que vous fassiez ça. La Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, jugez-en vous-même. À qui devons-nous obéir? Aux hommes? Ouvrez Actes 4, 20. Je ne voulais pas le lire, mais il semble que je dois le lire parce qu'il y a des jeunes ici qui doivent bûcher Actes 4, 20. Nous sommes en train d'aller dans un monde de folie où les gens ne nous comprendront plus. Où on dira, Paul, ta grande connaissance te rend fou. Il dit, oui, je veux cette folie pour tous, à l'exception des chaînes dans lesquelles je suis. Tu as trouvé Actes 4, 20? Actes 4, 20. Oui. Car oui. Nous ne pouvons pas
ne pas parler. C'est ça. Ce que nous avons. Regarde. Quand tu dis à un alcoolique, oh, mais pourquoi tu boirais de boire? S'il vous plaît, j'ai soif. Est-ce qu'il y a un verre là encore? Vous comprenez un peu? Est-ce que quand l'alcoolique dort, il se réveille, la première chose à laquelle il pense le lendemain, c'est quoi? L'alcool. Parce que il faut que son maître travaille encore le jour-là. Donc, si ta prière, Saint-Esprit, remplis-moi, fini ici, toi, tu n'es pas un ivre du Seigneur. Nous, on cherche les gens qui sont assoiffés. Les gens remplis aujourd'hui qui comprendront que pour exercer le ministère demain, il faut être que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne totale. Je veux une autre dimension de toi. Pendant qu'on est debout, écoutons comment Parole vivante rend ça. Tu lis surtout la partie où il dit buvez à long train. Oui, vas-y. Tenons-nous debout, ceux qui veulent. Priez, commencez par prier parce que, comme je vous l'ai dit, on a déjà pris un temps pour adorer le Seigneur. Je voulais vous donner ces paroles pour que vous vous positionnez. Pour que nous comprenions ce pourquoi nous sommes ici. Il n'y a pas manifestation du royaume parce que le Saint-Esprit est le garant du royaume. Oui, lis ça rapidement. Éphésiens 5. À partir du verset 19 peut-être. Oui. Que votre joie déborde. Oui. Dans vos entretiens fraternels. Vous entendez, il est en train de montrer comment on est rempli du Saint-Esprit. Dans l'adoration, dans les chants, dans la communion avec les frères. Oui, vas-y, fort. Elle s'exprime par le chant de psaumes. Par des psaumes, oui. D'hymnes et de cantiques inspirés. Oui, vous entendez, pas des cantiques quand tout le monde chante, je chante. C'est pas parce qu'ils ont chanté que c'est vrai. Oui. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu. Oui. Et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. On a dit du secret de votre cœur. Il y a une autre dimension. Tu es Déna. Toi, tu es chanson. Chante comme chanson de ton cœur. Une autre dimension de toi, si tu la veux. Oh. Est-ce que tu es Déna Moana? Comment on t'appelle? Hein? Moi, je ne suis pas photocopie. C'est pourquoi je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne suis pas photocopie. Hein? Dans le monde, il n'y a pas de Raoul. Je peux vous dire une chose. Au ciel, il n'y a pas de Raoul. Vous ne savez pas ça. Comment on a reconnu au ciel que lui, là, c'est Abraham? Ah, ok. Oui, continue. Où que ce soit, oui, à tout moment, oui, et pour toute chose, vous entendez? Oui. Apportez à Dieu le Père, oui, l'hommage de votre reconnaissance. Vous entendez ce qui permet d'être rempli? L'honneur. Oui. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Par respect oui, pour le Christ. Oui. Prenez chacun votre place dans oui, l'ordre établi. C'est ça. Nous avons dit tout ça pour que chacun prenne sa place. Nous sommes un corps, le corps de Christ. Même si tu es humble, prends ta place. Sans toi, le corps n'est pas complet. Ne manquez pas les séances. Il n'y a pas que les répétitions pour faire des enfants et préparation de Noël à l'école du dimanche. Dieu est en train de préparer une armée. Tu fais partie de cette armée. Que chacun prenne sa place et dans l'ordre. Oui. Dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Oui. Vous, épouses, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Tu n'as même pas lu la partie là où il dit buvez à long trait. 18. Oui, lis ça, c'est ça que je veux. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Donc, être rempli du Saint-Esprit, oui. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Oui. Cela mène à une vie déréglée. Oui. Au libertinage et à la perdition. Oui. Mais buvez à long trait à la coupe de l'esprit. C'est ça. Buvez à long trait à la coupe de l'esprit. Buvez à long trait. Frère, bienvenue. Quand je te vois, je suis content. Viens prendre le micro et prie pour mes frères. Si le Saint-Esprit me convainc, je vais revenir. Mais tenez-vous debout.
soupirons après la présence. Je vais prier pour quelques personnes. Mais priez. Demandez une autre dimension ce matin. Si tu parlais en langue, dis au Seigneur, amène-moi dans une autre dimension. Si tu soupirais après des dons, la Bible dit Dieu délaisse dans l'assemblée des saints. Toi, tu es ici, tu es orgueilleux parce que c'est toi seul qui sais faire. Répands-toi. Tu es ici, tu es paresseux, tu ne veux rien faire. Répands-toi. Et dis Seigneur, je veux une dimension. Je veux la communion avec toi. Adore le Seigneur et exerce le mystère. Je vais revenir peut-être. Chance. Elle va m'accompagner. Je ne suis pas doué dans les sons. Que ta vive eau inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Est-ce que tu peux chanter ça? Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives eaux, que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit chante ça et soupire après le Seigneur. le contrôle. Soupire. Chaque situation. Tu peux fermer les yeux pour être concentré. Mais au Seigneur Jésus, auprès de ta main, je dis Jésus. Lève ta voix. Crie Jésus. Est-ce que tu es en train de parler? Jésus, Jésus, Seigneur Jésus. Que tes vives eaux. Que tes vives eaux inondent mon être et que ton Saint-Esprit vienne et prenne tout le contrôle de ma vie. Oh Seigneur, viens à notre secours. Chaque situation qui trouble mes pensées, Oh Seigneur, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux. est-ce que tu chantes? Est-ce que tu veux que les vives eaux inondent ton âme ce soir? Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose mon Jésus. Tout le monde, Jésus. Lève ta voix.
Élève la voix, crie plus que ton âme. Tu vas commencer par prier. Tu as dit que tes vives eaux inondent mon âme. Est-ce que quelqu'un peut transformer ça en prière? Que tes vives eaux inondent une communion vivante. Parle à Dieu. Que tes vives eaux inondent. Inonde mon âme. Il n'a pas besoin de tapage. Si tu es sincère dans ton cœur, il va te faire quelque chose. Il est déjà là. Est-ce que tu peux lui dire, inonde-moi. Inonde-moi. Oh Saint-Esprit. Inonde mon âme. Par ta présence. Inonde-moi. Inonde-moi. Est-ce qu'il y a des assoiffés? Le Seigneur nous parlait par notre frère, il dit des assoiffés. Des personnes qui peuvent répandre leur cœur pour dire inonde-moi. Inonde-moi ce soir. Inonde-moi. Je veux être inondé par toi. Pas des vives eaux, pas des eaux mortes. Pas des eaux mortes. Des eaux vives. Des eaux qui donnent la vie. Quand il va t'inonder, ton vrai toi sera manifesté. Il va révéler le héros qui était en toi. Les héros qui étaient cachés, il va le réveiller. Inonde-moi, Seigneur. Seigneur, remplis-moi. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et s'il y a une personne assoiffée ici, qui veut être inondée par l'Esprit Saint, qui a besoin du Saint-Esprit, qui va le remplir jusqu'au débordement, tu seras guidé par une autre chose. Ouais, il y a des objets gonflables. Certains, c'est l'eau, on met dedans. Si on met ça par terre comme ça, sans avoir mis l'eau dedans, tu ne vois pas la vraie forme. Ça ne peut pas rester debout. Mais quand on met l'eau dedans, la forme même est manifestée. Quand on souffle dans ces objets gonflables, comme les piscines gonflables, si c'est là, on peut plier ça comme ça, ça ne va servir à rien. On va négliger, on peut traiter ça n'importe comment. Mais quand on va souffler l'air dedans, automatiquement, ça prend forme. Et ça devient quelque chose qu'on peut utiliser. Pendant que tu es en train de soupirer après lui, je prie qu'il t'inonde. Qu'il t'inonde et que tu deviennes utile. Saint-Esprit, maintenant je prie que tu descendes sur mes frères et sœurs, tu les remplis. Tu les remplis. Et que chaque situation qui trouble leurs pensées soit ôtée. Et que toi, tu les remplisses. Remplis-les de ta présence. Remplis-les de toi-même. Et que leur vraie personne soit manifestée. Les projets que tu as établis depuis, ils n'ont rien pour attirer le regard. Mais quand toi, tu vas prendre le contrôle de leur vie,
comme tu l'as fait à Pierre. Pierre commençait par parler. Pourquoi? Rempli du Saint-Esprit. Sois rempli maintenant au nom de Jésus. Oh, Brazalabos. Rempli maintenant. Rempli, rempli, rempli. Saint-Esprit, merci pour les cœurs assoiffés. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci, Saint-Esprit. Il dit, ceux qui ont soif, venez aux eaux. Venez aux eaux. Est-ce qu'il y a un assoiffé ici? Est-ce qu'il y a une assoiffée qui soupire après lui? Il est présent, il est en train de faire quelque chose dans les cœurs. Il est en train d'opérer puissamment. Il est en train de donner forme à des vies. Tu ne seras plus seulement un enfant de l'école dimanche ou bien un moniteur simplement. Tu ne viendras pas seulement pour remplir une fonction et rentrer. Tu auras la vie et tu vas la manifester. Dis Seigneur, remplis-moi afin que je manifeste la vie. Je veux comprendre la profondeur de la communion avec toi. Désormais, je veux être en communion avec toi. Une communion vivante. Oh, Brasta. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de le faire. Merci, merci. Merci, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, gloire à ton nom Jésus. Merci infiniment. Holy Spirit. Oh, merci. Merci pour la visitation. Merci parce que tu pousses chacun dans ta présence désormais. Merci parce que la soif de ta présence naît. Quelle que soit la conférence, moi, mon désir, c'est que Dieu te pousse dans sa présence comme il a conduit Jésus. Il va te remplir pour te conduire dans sa présence désormais. Faisons-nous debout. Étendons nos deux mains. On va chanter le cantique Gloire à Dieu 147. Et les assoiffés vont recevoir la visitation. Comme une éternité, soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée. Tu peux garder ta main d'abord. À partir de maintenant, c'est ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ouvre ta bouche et reçois. Rosée. Donnez-moi un cantique gloire à Dieu. Descendez sur nos tours, ô divines ondes. Je vais commencer par prier. Tu vas selon que le Saint-Esprit. Fraîche rosée, fraîche rosée. Cantique, gloire à Dieu. C'est merci. Sur nous tous, ô divines ondes, venez. Attends-toi à être visité. Attends-toi à être visité. Il y a des gens, le Seigneur me dit, ils ne sont pas venus à ce programme parce que vous avez convoqué un programme, mais ils sont en train de chercher le Seigneur. Et quand ils ont appris, ils ont dit, je m'en vais, car je crois que le Seigneur va me répondre. Si c'est de toi il s'agit, prépare ton cœur à être visité. Prépare ton cœur à être visité. Descends au plus abondant où la flot dans notre cœur.
languissante, une nouvelle fraîche, Esprit de Jésus. Attends-toi à lui, attends-toi à Jésus. Et les enfants, le Seigneur va commencer par vous parler. Vous allez commencer par entendre la voix de Dieu. Concentrez-vous, concentrez-vous. Et venez à commence par lui exposer ta vie. Ne chante plus avec nous. Commence par lui exposer ta vie. Commence par lui exposer ton soupir, ta soif. Ne chante pas. Je veux une seule personne pour chanter avec moi. Mais si tu sais que toi aussi, tu as tes réalités, c'est pas un problème. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur ne plus avide soit pleinement arrosé. Disons ensemble, fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, et venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs revêtissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Aidez-nous, on va passer dans les allées pour communiquer la grâce de Dieu à quelques vies. Ô divines ondées, et venez arroser. Quand je vais dire viens au salutaire plus, il y a des gens qui vont commencer par recevoir une visitation exceptionnelle. Il y a des gens qui vont commencer par recevoir une visitation exceptionnelle. Je veux deux frères. Frère Rambo Meredith, il est occupé, c'est ça? D'accord, c'est pas grave. Frère, venez, tu vas aller seul. Viens au salutaire plus, Esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nos vies, les mains sont tendues, ô divines ondées, et venez arroser nous, fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, et venez arroser. Aidez-moi, aidez-moi. Si personne ne m'aide, je ne vais plus prier pour les gens. Non, toi, va prier, va prier. Je veux un frère, je veux un frère. Frère.
fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, et venez arroser nous. Makataraba karibu kusakata yandaraba kasekeribu kusakata yandaraba kas. Le feu, le feu, le feu, le feu en ce lieu, comme au jour de la Pentecôte. Le feu en ce lieu. Vous connaissez ça? Ok, chantez ça. Glorieux Saint-Esprit, vous pouvez aller devant. Je prie pour ta fille. Comment on t'appelle? Seigneur, merci pour la marque de ton feu. Reçois, 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 reçois ce feu. 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 Ta vie change de dimension à partir de ce moment. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, makatere boko sakata yandara makari boko sakata kakaka rekatara makasondara baba baba. Reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu dans le nom de Jésus. Recevez ce feu, recevez ce feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Reçois ce feu, reçois ce feu. Reçois ce feu, makate, riboko sakata yandara makasekete, rikoroboko sakata kanara makayeketerema, rikatarabaka. Étendez vos mains, étendez vos mains. Le Seigneur est en train de déposer des flammes. Ouvrez vos bouches. Les flammes de feu sont posées maintenant sur des vies. Recevez dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois ce feu. S'il vous plaît, aidez-les. C'est pourquoi je ne voulais pas prier. Si vous ne faites pas les espoirs, je ne viendrai pas dans les allées. Hein? Les oreilles sont débouchées maintenant. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Tayandaraba. Riboko sakataraba. Sortez là. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Aidez-moi, aidez-moi. Sinon, je ne vais pas prier. Je ne vais pas prier. Makataraba. Riketa yandaraba kaso kataraba. Baba yekete. Roboko sokataraba karibo sakataraba baba yekete mama mama mama. Roboko sakata kalekete kerema yandaraba karibo. Libéré au nom de Jésus. Libéré, libéré, libéré au nom de Jésus. Makatereboko sakata. Rikata yandaraba. Jésus règne. Jésus règne. Aucune puissance étrangère en ce lieu. Libéré, 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 libéré. Au nom puissant de Jésus. En ce lieu. Le feu. Le feu, le feu, le feu. On va arrêter. On va arrêter. Reçois. Reçois le feu du Seigneur. Reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Le Seigneur se souvient de toi. L'amour de Dieu te localise. Le Seigneur trace un chemin dans ce désert. Au nom puissant de Jésus. En ce lieu, au jour de la Pentecôte, le feu, hein? Reçois, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois l'onction, reçois ce feu, reçois ce feu, Makataraba. Reçois, 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 reçois. Ta vie change de dimension au nom de Jésus.
le feu, le feu enseigné. La main Bérénice est où? Le feu, le feu enseigné. Comme les jours de la On ne peut pas circuler dans les allées. Je vais arrêter. Il y a d'autres programmes, non? Je ne sais pas comment on va faire pour prier pour les gens, mais on ne peut pas circuler les allées. Les chaises sont coincées, il n'y a pas d'espace. Je ne veux pas aussi qu'ils cassent les chaises. C'est ce que Bienvenue était venu me dire. Le feu oui, c'est Bienvenue qui devait enseigner, non? On démontre la puissance du Saint-Esprit et du royaume. C'est ça qui est en train d'être fait. Donc, j'ai converti la télé dans la télé pratique visible. Maintenant, après, s'il enseigne, c'est pour confirmer ce que les deux messages ne sont pas séparés, quoi. C'est un message lié. Je sais ce qu'il faut faire. Cet esprit aide-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que on ne t'a pas imposé les mains que le Seigneur ne te visite pas. Je vais appeler devant. Vous allez pousser ces chaises derrière. Je vais appeler devant tous ceux qui avaient une communion avec le Seigneur et par un péché, cette communion est difficile aujourd'hui. Après, je vais appeler ceux qui sont menacés dans leur communion par des esprits maléfiques. Tous ceux qui avaient une communion avec le Seigneur et aujourd'hui, à cause d'un péché, cette communion est bouchée. Viens devant. Viens devant, nous allons prier avec toi. Le Seigneur restaure la communion dans les vies ce soir. Il y a un feu qui est allumé. Le feu du Saint-Esprit est allumé. Le Seigneur est en train de susciter une nouvelle génération. J'entends les derniers. J'entends les derniers. À cause d'un péché, cette communion est bouchée. Les fleuves d'eau vive ne coulent plus. Pendant que tu viens devant, commence par confesser ton péché. Commence par confesser, s'il vous plaît. Aidez-nous à repousser en arrière les chaises pour que nous puissions prier avec les frères et les sœurs. Pendant que tu es devant, frère, prends le second micro, continue par chanter. La Bible dit l'onction brise le jour. L'expression de la puissance de Dieu se manifeste parce que l'amour de Dieu triomphe du jugement. La miséricorde de Dieu a été manifestée. Le sang a coulé à la croix, nos péchés ont été effacés. Ce n'est pas le temps de la condamnation, mais c'est le temps de la restauration. Ce n'est pas le temps de la condamnation, mais c'est le temps où Dieu fait grâce. Tu ne peux pas continuer à résister au Seigneur alors qu'il t'a parlé de façon claire. Si tu es devant, répands-toi. David disait dans le psaume 32, « Jusqu'au jour où je me suis tué, mes os se consumaient. » Mais, non seulement moi, mais qu'il en soit ainsi pour ceux qui confessent leurs péchés, afin que l'ennemi n'ait rien à retenir contre eux.
C'est alors qu'il dit, ne soyez pas un cheval, qu'on est obligé de les brider avec un mort, mais les enfants obéissants. Et pendant qu'il y a quelqu'un, quand on va t'imposer les mains, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir, avant que tu ne quittes ici, avant la fin de cette journée, le Seigneur va te dire clairement ce à quoi il t'appelle. Tu vas l'entendre audiblement. Frère, il faut prier pour les gens. Pose les mains à chacun et prie. Reçois dans le nom de Jésus. Oh. Oh, tu es là, la restauration. Reçois ta restauration, mon frère. Reçois ta restauration, mon frère. Recevez. Au nom puissant de Jésus, reçois ta restauration dans le nom de Jésus. Reçois. Ta vie n'est pas ordinaire. Le Seigneur te sélectionne. Reçois la visitation maintenant au nom de Jésus. Recevez. Quand on prie pour quelqu'un, il va à sa place. Allez à vos places. C'est pour qui on a dit à prier. Allez à vos places. Reçois ce feu. Reçois. Le sang de Jésus a coulé. Tes péchés te sont pardonnés. Reçois cette flamme. La Bible déclare que le fer aiguise le fer de la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête. Je brise tout pouvoir de désobéissance dans ta vie et je confesse que l'onction de Jésus est ton partage. Dans le nom de Jésus, recevez l'onction. L'onction qui brise le joug est ton partage. Dans le nom de Jésus. Oh, tu es là parmi nous. Tu agis puissamment. Reçois ma sœur. Reçois la restauration. Un manteau nouveau t'est porté. Reçois. Je déclare que tes oreilles spirituelles sont débouchées dans le nom de Jésus. Reçois. Dans le nom de Jésus. Recevez la capacité de vivre cette nouvelle vie. L'onction est donnée maintenant. L'onction du Saint-Esprit est communiquée. Reçois dans le nom de Jésus. Recevez ce transfert. Recevez ce transfert dans le nom de Jésus. Recevez. Rikorobo, laissez-le. Allez à vos places. Reboko sakata yandara makaseke terema karaba baba yeketerema. Riko toroboko sandaraba. Jésus te localise. Tout pouvoir du monde des ténèbres est brisé. Le Seigneur reconsidère ta dimension. Saint-Esprit, recevez toute forme d'endurcissement brisé. Reçois ta visitation dans le nom de Jésus. Makatere bakari bokusa. Male kayandara makaso katayandara mama mamari. Bikata karama kasekere mama mama yeketere makaraba baba ye. Rikotoro bokusa katalara laisse-la. Ye katara bakaso katara baba yeketere ba. Biketekere bokusa kataka. Mali bokusa kataraba. Je commande maintenant tout pouvoir du monde des ténèbres, libéré. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré de toute puissance du monde des ténèbres. L'onction du Saint-Esprit en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit est ton partage dans le nom de Jésus.
C'est bon, va à ta place. Va à ta place. Recevez. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez cette communion dans le nom de Jésus. Recevez. 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 Recevez cette communion. Recevez. 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 Tout pouvoir du péché est brisé. Tout esprit d'entêtement. Partez! Libérez cette vie. Reçois la capacité d'entendre la parole de Dieu et de vivre cette vie nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Allez à vos places. Recevez. 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 Je déclare maintenant, parce que la puissance de Jésus est en ce lieu, que tout pouvoir du monde des ténèbres est brisé. Fléchissez les genoux devant l'autorité du nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de ton enfant. Merci Seigneur. Reçois ta visitation. Dans le nom de Jésus. Recevez. 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 Dans le nom de Jésus. Recevez. 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 Recevez le feu. 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 Le feu du Saint-Esprit est là. Le feu. Le feu. Le feu. Recevez. 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 La grâce de voir dans une nouvelle dimension t'est accordée. Maintenant, ta langue est déliée. Le Seigneur va faire ce chose merveilleux avec toi. Le monde le verra, il sera étonné. Ils n'ont pas compté avec ta vie. Ils n'ont pas compté, ne tombe pas. C'est l'onction de la grâce, ne tombe pas. Ils n'ont pas compté avec ta vie, mais ils seront étonnés. Ils seront étonnés de ce que le Seigneur fait avec toi. Tiens tranquille, c'est l'onction. Il n'y a aucun problème. C'est l'onction, c'est l'onction. Reçois ce manteau. Recevez, 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 recevez. Dans le nom de Jésus, reçois, 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 recevez, recevez, recevez. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, recevez, 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 recevez. L'onction de Jésus te localise. Ta langue est déliée. Makatara bakari boko sakataye. Rikete kere makarama mama mama yandaraba. Rikata karabaka seketerebo. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Jésus te localise. 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 Reçois ta libération dans le nom de Jésus. Reçois ta visitation dans le nom de Jésus. Reçois mon frère. Reçois mon frère, reçois mon frère, reçois mon frère, reçois mon frère, reçois mon frère. Le Seigneur t'enflamme, le Seigneur t'embrase du feu de son esprit. Comme au jour de la Pentecôte, reçois. Les choses ne seront plus comme avant. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Jésus te visite. Jésus te visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, va à ta place. Jésus te visite. 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 Reçois. 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 La capacité d'obéir. Le Seigneur a fermé ta foi. Le Seigneur a fermé ta foi. Toute forme de paresse spirituelle, toute forme de faiblesse spirituelle est conjuguée au passé maintenant. Reçois l'onction. Reçois l'onction qui détruit le joug. Toute forme de joug dans ta vie est brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu l'as fait. 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 Jésus règne. 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 Recevez. 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 Le vent du Saint-Esprit nettoie toute forme d'impureté. Maintenant, recevez dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi.
Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dans le nom de Jésus, je confesse que la puissance de Jésus est vraie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Reçois les ossements de ta prière. Dans le nom de Jésus, recevez, 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 recevez. Dans le nom de Jésus, recevez, 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 recevez. Recevez, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ribo sharaba yekereba sukaraba baba yeketere mama mama rema soroba yandara makashekere baba. Tu peux aller à ta place. Reçois, 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 reçois. L'amour triomphe du jugement. Reçois cette dimension dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le surnaturel se produit, le surnaturel se produit, le surnaturel te produit, le surnaturel se produit au nom de Jésus. Amen. Va à ta place. Reçois cette visitation dans le nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. La vie nouvelle devient vraie. La vie nouvelle devient réelle. La vie nouvelle devient vraie. Le feu du Saint-Esprit t'embrase. Le Saint-Esprit t'embrase de son feu. Le Saint-Esprit t'embrase de son feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta langue est déliée maintenant. Ta langue est déliée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez à votre place. Je veux une autre dimension de toi. Amen. 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 Je veux prier pour ceux qui n'ont jamais fait plus de 30 minutes dans la présence de Dieu. Vous n'allez pas venir devant, vous restez à votre place. Vous élevez les mains. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens de ton nom. Étendez les mains. Tu n'as jamais fait plus de 30 minutes dans la présence de Dieu. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, ton onction. Dis Seigneur, je veux une nouvelle dimension, je veux une nouvelle dimension. Amène-moi avec toi dans l'assemblée des saints. Assoiffé, je me tiens où ton onction descend. Je veux reprendre, c'est-à-dire toi tu es venu ici, tu n'avais pas de communion avec Dieu. Ta prière n'a jamais dépassé 30 minutes dans la présence. Lève la main et demande au Seigneur, accorde-moi une grâce nouvelle. Accorde-moi une grâce nouvelle. Accorde-moi une grâce nouvelle. Accorde-moi une grâce nouvelle. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé de ton onction descendue. Seigneur, David pouvait dire, je te désire. Quand est-ce que tu viendras à moi? Son fils a dit, entraîne-moi après toi et je pourrai avoir la capacité de courir. Personne n'est devenu fort sans s'être entraîné. Je prie, Père, que tous ceux qui ont les mains levées reçoivent une capacité nouvelle au nom puissant de Jésus. Le Seigneur exerce tes mains au combat. Tes muscles spirituels reçoivent du tonus maintenant dans le nom de Jésus. Reçois une nouvelle dimension. Reçois une nouvelle dimension.
Recevez dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, on va s'arrêter là. On va continuer avec les veillées. Merci.